Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui face à une toile que je vous avais montrée dans une vidéo haul. Elle vient de chez Action, donc comme vous pouvez le voir, hein, elle est déjà bien entamée puisque toute cette partie est faite. Les sortes là de grosses gouttes sont remplies. Ici, on a les cœurs qui sont faits. Et donc, si je vous prends face à ça, c'est parce que je dois répondre à un tag. J'ai été taguée par Clio Colo. Et vous le savez, je vous l'ai déjà dit, répondre à un tag en même temps que je colorie, pour moi c'est assez compliqué. Je ne me concentre pas assez sur mon colo et je risque donc de faire des bêtises. Alors que c'est beaucoup plus simple pour moi d'être face à un DP en même temps que je discute. Donc je vais avancer mon DP puisqu'il est quand même assez grand, hein. C'est une toile plus grande que ce que je fais d'habitude. Voilà, il y a encore tout ça. Donc autant que je continue tout en papotant avec vous. Le tag en question, il est de Laurine Coloriage, c'est donc elle qui l'a lancé, et il s'agit du tag « Et si je n'étais pas né moldu ?» Donc on va rentrer dans l'univers Harry Potter. Aucun souci pour moi puisque j'aime beaucoup cet univers-là, donc je pouvais répondre, même si je pense que je vais avoir peut-être un peu de mal avec certaines questions parce que ça fait un grand moment que j'ai lu les livres et j'avoue que ça fait assez longtemps que j'ai pas regardé les films. Mes enfants seraient plus à même, à mon avis, de répondre puisqu'ils regardent très régulièrement les films. Mais bon, voilà, je vais tenter, je vais essayer de plonger dans mes souvenirs et de vous dire au mieux ce que je peux ressentir ou autre vis-à-vis des questions. Alors, tout d'abord, je vais quand même préparer ce qu'il me faut. Je vais tenter un petit peu là d'avancer sur le numéro 3, voilà, ici. Alors franchement, moi qui n'avais encore jamais fait de toile action, hein, j'en avais jamais acheté, je suis super contente, je suis ravie. Les diamants, j'en ai pas eu un plus petit ou moins bien formé que les autres. C'est vraiment nickel. La toile, elle colle très bien. Donc, sachant que ces toiles coûtent 5 euros, un peu plus de 5 euros, enfin entre 5 et 6 euros, il n'y a pas photo, je vais en chercher d'autres. Où ai-je mis du coup? Ah, ben voilà, hop, le petit gel. Alors, donc en même temps que je fais ça, je vais tenter de répondre aux questions. Alors la première question, dans quelle maison es-tu? Alors je ne suis pas une grande fan par exemple de Gryffondor, il y en a beaucoup qui vont être sur Gryffondor, moi c'est pas forcément la maison qui me plaît le plus. Je vais plutôt être sur la maison Poufsouffle. Tout d'abord, j'adore le mélange jaune et noir, donc impeccable. Et puis, tout simplement, c'est une maison où en général on est plutôt à aimer ce qui est nature. Donc, autant gamine j'étais vraiment quelqu'un de la ville, autant maintenant j'aime la nature, voilà, le grand air. Et donc là, ça me parle bien au niveau de la maison Poufsouffle. C'est aussi dans mes souvenirs une maison où on est quand même assez tolérant envers les autres. Donc ça aussi, la tolérance pour moi c'est important. On est tous différents, on ne pense pas, on ne ressent pas les mêmes choses et je ne vois pas pourquoi dans ce cas-là on devrait évincer certaines personnes parce qu'elles ne sont pas entre guillemets identiques à nous. Donc voilà, une maison qui prône la tolérance pour moi c'est important. Je crois aussi que c'est une maison où on est plutôt, si je me souviens bien, il me semble que c'est dans cette maison-là qu'on est quand même assez persévérant, on va au bout des choses. Donc ça me plaît aussi. Je suis plutôt du genre à vouloir terminer ce que j'ai commencé. J'ai du mal à laisser en plan des choses, voilà, un colo, même si je n'en peux plus, j'irai au bout. Une toile, c'est pareil, je vais aller au bout, mis à part une toile que j'ai commencé et que je suis pas sûre un jour de terminer, dont je vous ai déjà parlé parce qu'elle est très grande, elle est avec des diamants carrés et que du coup je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc. Mais donc voilà, j'aime aller au bout des choses. Donc ouais, pouf souffle, je pense que c'est ce qui m'irait bien. Euh, Question suivante. Donc, quel personnage choisis-tu d'incarner? Alors voilà, je me rappelle pas de tous les persos ni de tous leurs noms. Mais les persos qui m'ont beaucoup marqué, alors ce serait tout d'abord un perso qui n'est plus, enfin, qui n'est plus à l'école. Donc ce serait Tonks. Si je me rappelle bien, je crois que c'est Nymphadora son prénom.
J'adore sa personnalité. J'aime son côté, comme elle est métamorphomage, voilà, elle a tendance à changer beaucoup son look, le fait qu'elle change la couleur de ses yeux, de ses cheveux, avec une idée de se faire, voilà, les cheveux roses, violets, j'aime beaucoup. Donc si je pouvais faire ça, franchement, j'adorerais. Bon, moi, j'aimerais bien, par exemple, avoir les cheveux roux, mais j'avoue que je n'ai pas essayé de peur du résultat. J'ai eu étant ado, et puis ouais, pendant pas mal d'années, j'avais les cheveux rouges, bien rouges, pas roux, hein, mais vraiment rouges. Mais bon, c'était beaucoup d'entretien. Donc là, ce côté où il n'y aurait pas besoin d'entretenir ni rien, ce serait nickel. Je pourrais me faire toutes les têtes que je veux. Et puis, il me semble quand même que c'est un personnage qui a plutôt tendance comment dire, à être assez sociable, à ce que les gens viennent assez facilement vers elle. Donc, ce côté-là me plaît aussi beaucoup. J'avoue que moi, j'ai plutôt tendance à être timide quand je rencontre des nouvelles personnes, à pas oser aller vers elles ou voilà. Donc, bah, si à l'inverse, je pouvais être quelqu'un qui est très sociable, ça me plairait. Et puis, je crois, voilà, donc son prénom, si je me rappelle bien, c'est Nymphadora. Euh, il me semble que d'ailleurs, elle préfère se faire appeler Tonks parce qu'elle n'aime pas son prénom. Dans mon souvenir, c'est ça. Et moi, bah voilà, mon prénom, j'ai un peu de mal. Pour info, je ne m'appelle pas Alex au départ, mais Alexis, avec IS, donc vraiment prénom en France qui est très masculin. Et alors que par exemple en Amérique, il y a beaucoup de femmes qui s'appellent Alexis. Mais en France, c'est masculin et moi, ça me pose bah, toujours de gros problèmes, peu importe où je vais, quand j'ai un rendez-vous ou autre, à chaque fois, voilà, Alexis, on va pas penser que c'est moi, donc ça m'a toujours causé des soucis depuis que je suis gamine. Et donc, j'ai vraiment du mal avec mon prénom, d'où le fait que j'ai plutôt tendance à me faire appeler Alex. Donc là, voilà, on serait raccord à ce niveau-là. Sinon, un autre personnage que j'aimerais beaucoup être, c'est Luna Lovegood. Elle me fait énormément rire. Elle est voilà, totalement loufoque. Elle a sa personnalité. Elle est pleine de vie. Elle est drôle. Donc, ouais, c'est un perso que j'adore. J'aime aussi le fait qu'elle soit à fond sur les animaux, les créatures magiques. Elle aime peindre. Enfin, voilà. Elle est haute en couleurs. Elle me plaît énormément. Bon, le seul souci, c'est que donc elle ne serait pas dans la maison, bah, elle serait pas chez Poufsouffle, alors que Tonks, elle, si je me souviens bien, elle est de Poufsouffle, donc ça collerait un peu mieux si on reste logique avec le fait que je sois de chez Poufsouffle. Alors, la question suivante, question 3, quel est ton animal de compagnie? Alors, donc, moi, alors oui, dans la question, on a le choix entre hibou, crapaud, chat et rat. Sachant que, en vrai, j'ai déjà eu, bah, j'ai un chat, j'ai eu des rats, autant partir sur des animaux que je n'ai pas eu. Donc le hibou, ça pourrait vraiment me plaire, là, je sais plus comment il s'appelle, le hibou des neiges, là. Il est très très beau. Donc ça me plairait. En plus, ce serait chouette parce que au départ, je ne peux pas trop approcher les oiseaux. Je peux pas avoir d'oreiller à plumes ou voilà, parce que je suis allergique aux plumes et c'est vraiment autant j'ai plusieurs allergies, autant l'allergie aux plumes, elle est vraiment très très forte. Donc impossible pour moi d'approcher voilà, un édredon en plumes et encore moins bah, d'avoir des oiseaux chez moi. Bon, quoique à la limite, je serais pas trop motivée à en avoir pour pas enfermer un oiseau dans une cage, mais bon. Donc voilà, avoir un hibou, ce serait chouette. En plus, c'est plutôt pratique puisque du coup, hein, au niveau du courrier, c'est utile. Pour se passer les messages, c'est top. Donc ouais, je partirai au départ sur un hibou. Et puis, bah, sinon, comme je vous disais, j'ai déjà eu le chat et le rat. Alors pourquoi pas le crapaud aussi, ça pourrait être marrant. Ce serait vraiment pour l'idée d'avoir un animal de compagnie que je n'ai pas encore eu. Pourtant, j'en ai eu hein, des animaux de compagnie, mais je n'ai pas eu de crapaud, donc ouais, ça pourrait être sympa. Je ne sais pas si ce serait faisable après de changer comme ça la couleur du crapaud pour le rendre un peu plus unique, mais ouais, un crapaud, pourquoi pas, mais je serais plus sur le hibou. Voilà. Question suivante.
Qui sont tes amis? Alors là, très très bonne question. Alors dans mes amis, bah, en petit ami, en crush, franchement, je kifferais d'être avec Cédric Diggory. Ouais, là, ce serait top. J'aime beaucoup ce personnage, j'aime bien l'acteur dans les films, donc pourquoi pas. Maintenant, en juste ami, bah, en parlant de Cédric Chochang, avec qui il est, si je me rappelle bien, je trouve que c'est un personnage sympa. C'est une jeune fille qui a l'air plutôt loyale, justement, envers ses amis. Donc, ouais, ça pourrait être une amie bah, que j'aimerais avoir, sachant que dans mon souvenir, elle est aussi... euh, voilà, elle a des sentiments assez forts, donc quand elle aime quelqu'un, c'est vraiment... elle va vraiment bah, l'adorer, enfin vraiment, pas forcément l'adorer, mais voilà, ça va être des sentiments forts, ce sera vraiment quelqu'un avec qui elle sera proche. Donc, ouais, pourquoi pas. Sinon, j'adore les jumeaux Wesley. Donc les avoir en amis, ce serait cool. Ils sont super marrants. Bon, je craindrais de me prendre souvent des blagues, voilà, d'être souvent la cible de leur délire, mais bon, ils sont super amusants. Ils ont toujours le mot qu'il faut, donc je les verrais bien comme étant mes amis. D'ailleurs, ouais, à la limite, je préférerais plutôt que d'être dans leur collimateur, parce que là, j'imagine même pas les blagues, les mauvaises blagues que je pourrais subir. Donc, autant les avoir en amis. Puis voilà, c'est vraiment les personnages. Je suis pas team Harry Potter. Autant au début, je le trouvais sympa comme personnage, et puis plus c'est allé dans les livres, et plus je le trouvais tête à claque. Donc, donc non, ce serait pas forcément mon ami. Enfin, ça pourrait être un ami, une connaissance, mais pas un ami hyper proche. Je serais, ouais, vraiment, je kifferais d'être ami avec Fred et George Weasley. On va passer à la question suivante. Question suivante qui sont tes ennemis? Bah oui, tant qu'à faire, hein, après les amis, voyons voir les ennemis. Alors en ennemis, bah, je pense en fait que je vais partir, je crois que Clio Colo avait dit, si je me rappelle bien, Crabbe et Goyle. J'avoue que c'est pareil, je ne me verrais pas du tout les avoir dans mes proches, ce seraient vraiment des personnes que je ne supporterais pas. Ils ont des caractères qui ne me plaisent pas. Donc ouais, ce serait plutôt eux, mes ennemis. Je ne me verrais pas du tout les avoir dans mon entourage. Voilà. Après, je ne sais pas trop. J'avoue que Drago Malfoy, c'est pas un personnage que je n'aime pas, au contraire. Oui, au départ, il m'insupporte, il n'est pas du tout tolérant, il est très limite. Et puis finalement, on se rend compte que c'est vraiment bah, l'éducation qu'il a pu avoir qui l'a rendu comme ça, et bah, que je pense que s'il avait été dans une famille tout autre, avec une éducation tout autre, il ne serait pas du tout comme ça. Donc non, lui, peut-être pas dans mes ennemis. Ce serait vraiment, ouais, Crabbe et Goyle que je ne supporterais pas. On va passer à la question suivante qui est quelle est ta matière préférée? Alors là, ça va être très très difficile pour moi de répondre, de faire un choix. Il y aurait pas mal de matières que j'aimerais. Étudier les potions, ça me plairait. J'aimais bien ce qui était chimie quand j'étais à l'école. Donc là, faire les mélanges et tout, puis découvrir ce que ça donne, ça me plairait. En évitant de créer des catastrophes, ce serait cool aussi. J'aimerais aussi ce qui est botanique. Alors, je précise que je n'ai absolument, mais absolument pas la main verte. Donc là, admettons, je suis quelqu'un qui a la main verte et j'aimerais étudier la botanique. Parce que autant j'ai pas la main verte, mais autant j'aime les plantes. Donc ouais, ça me plairait. Euh, les soins en créatures magiques aussi, ça c'est une matière vraiment que j'adorerais, je pense. J'ai d'ailleurs moi-même fait des études bah, dans le domaine animalier. Donc ouais, ça me plairait. Mais je crois que la matière vraiment qui surplomberait le tout, ce serait la divination. Ça, ouais. Non seulement la salle de classe me plairait bien, il paraît qu'il y fait bien chaud, donc nickel. J'aime la chaleur, donc je me sentirais bien dans la salle de classe. Le côté, si je me souviens bien, il y a des coussins, des poufs, des choses comme ça, nickel.
Et puis, ouais, c'est quelque chose, moi j'aime, bah, avec ma fille, on aime tout ce qui va être oracle, lecture des cartes, tarot, tout ça, donc pourquoi pas? Euh, ouais, je crois que ce serait la divination. J'aimerais aussi ce qui est métamorphose, mais voilà, je vais dire, si je dois en choisir qu'une, la divination. Alors, je regarde sur mes petites fiches parce que j'ai noté les questions, vu que sinon je ne me rappellerai pas. Donc, je vais juste bouger ça, essayer d'avancer un peu là. Question suivante, quel est ton prof préféré? Ah bah ça va aller avec la question d'avant. J'adore la prof de divination. Je sais plus son nom, si Trelawney, je sais plus, je crois que c'est Sibylle le prénom. Donc elle, ouais, je l'aime beaucoup. C'est un peu dans le même esprit qu'en fait que Luna, je la trouve loufoque. Elle a un look atypique un peu baba cool qui me plaît. Une façon d'être qui me plaît, oui. Ce serait mon prof préféré, je pense. Euh, oui, je vois pas trop au niveau des autres profs. Il y en a d'autres que j'aime bien, hein, mais ce serait vraiment elle. Question suivante. En quoi est faite ta baguette? Alors, là, donc il va falloir que je trouve au niveau du bois. Au niveau du bois, je sais qu'à une époque, j'avais pas mal lu des choses sur, voilà, sur les composants des baguettes, sur les créatures fantastiques, les choses comme ça. Je lisais un peu tout sur Harry Potter. Et dans mon souvenir, on pouvait utiliser en bois le bois de châtaignier. Et je crois que ça avait... Alors, j'aimerais bien ça parce que non seulement j'adore moi, hein, tout ce qui est châtaigne, c'est vraiment mon truc. Et je crois me rappeler que ce bois avait pour particularité bah, d'être un peu influencé par la façon d'être du propriétaire de la baguette. Donc ça fait que ça donne en fait une baguette vraiment qui nous correspond très bien, qui va un peu changer en fonction du propriétaire, enfin de ses émotions du moment, il me semble. Voilà. Ça évolue avec le proprio, si je me rappelle bien. Ouais, parce que voilà, j'avais lu pas mal de trucs parce qu'à l'époque, j'étais tellement Harry Potter que je faisais partie de... Oh tiens, j'ai oublié un bout là. De quand ça avait commencé, en fait, les forums Harry Potter où on inventait des histoires, des trucs comme ça, j'avais fait partie de ça. J'étais un personnage dedans et tout, donc j'avais lu beaucoup de choses pour créer ma baguette ou voilà, sur l'univers donc d'HP et il me semble donc que le châtaignier me correspondait plutôt bien. Sinon, peut-être euh, du bois d'érable. Voilà, j'adore les érables, j'aime le sirop d'érable, donc pourquoi pas. L'érable pourrait être cool. Surtout que là, ça, j'en suis sûre. Je me rappelle que c'était un bois qui correspondait pas mal quand on est quelqu'un qui aime voyager, qui aime découvrir. Donc voilà, pourquoi pas. J'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, mais c'est quelque chose qui me plaît quand je le fais. Donc le bois d'érable. Et pour le cœur de la baguette, bah, on va dire du crin de licorne ou une plume de phénix, puisque ce sont deux créatures magiques que j'aime beaucoup. Donc voilà, je mettrai ça dedans. Et puis bah voilà, hein, la plume de phénix, encore une fois, au moins, hop, ça met un petit coup à mon allergie. On va dire que là, je n'ai pas de souci. Je peux mettre ça dans ma baguette. Impeccable. On va passer à la question suivante. Je fais une petite pause dans le BP pour la lire. Au cours de soins aux créatures magiques, laquelle veux-tu étudier? Ben alors, on va reprendre là ce que je viens de dire avant. Du coup, la licorne, pourquoi pas? Les dragons aussi, j'aime beaucoup les dragons, donc tant qu'à faire, autant les étudier en évitant de se faire cramer, dévorer, voilà. Et si on part dans un autre type de créature, j'aimerais bien étudier l'okami. J'aime ce côté serpent, on va dire, hein, ça me plaît. J'ai eu des serpents moi-même et j'aime beaucoup ça. Alors, beaucoup de personnes en ont peur, moi au contraire, j'adore, donc pourquoi ne pas étudier l'okami? Surtout que je trouve ça ouais, vraiment majestueux, les couleurs sont très belles. Et je l'ai envoyé complètement à l'autre bout. Et puis j'adore ce côté, en fait, l'Okami, vous savez, cette créature qui va pouvoir bah, adapter sa taille à la taille de son environnement. Donc s'il y a beaucoup de place, bah, elle deviendra très grande. Et si bah, elle doit être enfermée dans une théière ou voilà,
elle va devenir bien plus petite. Donc je trouve ça super sympa. Si je pouvais faire pareil, moi, ça me plairait. Voilà. Question suivante. Quel est le sort que tu maîtrises le mieux? Alors, le sort que j'adorerais maîtriser, c'est donc Alohomora. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, oui, Alohomora. Tout simplement pour pouvoir ouvrir toutes les portes. Voilà. Dès que j'en ai besoin ou envie, hop, je peux ouvrir les portes, il n'y a pas de souci, et je peux aller partout où je le veux. Donc, sort qu'il faudrait que je maîtrise à la perfection, bien entendu. Et sinon, il y a un sort qui permet en fait de faire glisser l'eau sur soi. Je crois que c'est un truc, version imperméable, il me perd vus, il me perd vus, il me perd, je sais pas si c'est vus ou vus à la fin. Ce serait top parce que je déteste la pluie, je ne supporte pas de rester mouillée, d'avoir les cheveux mouillés, non, c'est pas mon truc. Alors qu'à l'inverse, hein, j'adore la mer, l'océan, mais je ne supporte pas de rester humide, mouillée comme ça. Donc bah, ça éviterait que je sois trempée dès qu'il pleuve, donc nickel. Question suivante. As-tu reçu une ou plusieurs beuglantes? Bah non, non, je recevrai pas de beuglante. Tout simplement, bah, dans la vraie vie, je n'ai jamais reçu d'heure de colle, j'avais pas de punition. Euh, je bougeais pas en fait en classe. J'avais même du mal à lever la main, même quand je connaissais les réponses, parce que j'avais toujours peur de me tromper et qu'on se moque de moi. Donc je parlais pas, je bougeais pas. Euh, et donc du coup, non, pas de beuglante. D'ailleurs, heureusement, parce que j'aurais pas envie que tout le monde se moque de moi au moment où j'aurai cette beuglante. Donc non, pas de beuglante. Hop, on va continuer là. Je vais peut-être faire aussi cette partie. Ensuite, question suivante. Le plus souvent, fais-tu gagner ou perdre des points à ta maison? Ben, comme je le disais, vu que j'ai tendance déjà à pas trop bouger en classe, à pas me faire remarquer, je ne vais pas trop en faire perdre. Je ne vais pas trop, voilà, faire perdre de points à ma maison. En faire gagner, alors, bah, si c'est en levant la main et en essayant de répondre, là, ça va être un peu compliqué, puisque comme je le disais au départ, je n'osais pas lever la main. Bon, maintenant, si je suis donc un des personnages dont je parlais, je serais peut-être un tout petit peu plus sûre de moi, donc j'aurais peut-être moins de mal à lever la main et à faire gagner des points. Maintenant, euh, oui, peut-être en faire gagner dans le sens où j'ai jamais eu de soucis pour rendre du travail ou autre, hein, je le faisais. J'ai jamais eu de style n'a pas rendu son devoir ou autre, donc à ce niveau-là, ça devrait aller. Je suis souvent à être en fait, enfin ouais, je vais être en compétition avec moi-même, c'est-à-dire que je vais essayer d'aller plus loin dans ce que je vais faire, de voilà. Euh, Quand je faisais du sport, plus ça allait, plus j'essayais d'aller loin et de faire des séances plus longues ou des choses que j'arrivais pas à faire avant ou autre. Euh, donc oui, potentiellement, j'arriverai à faire gagner des points. Bon, je dis pas que ce serait tout le temps nickel, mais plutôt à faire gagner des points qu'à en perdre, je l'espère du moins. Alors, on va passer à la question d'après. Au Quidditch, quel poste occupes-tu? Ah, alors le Quidditch, je trouve ça sympa, mais je sais pas si je serais vraiment du genre à vouloir en faire. Maintenant, je ne me verrai pas être, comment on dit, je crois que c'est batteuse, ceux qui vont essayer de virer les cognards, parce que quand j'ai fait du baseball à l'école, j'étais nulle. Taper avec la batte, c'était pas pour moi, je loupais toutes les balles, donc non, là, peut-être pas. Ce serait pas forcément mon truc. Être ceux qui doivent donc gérer là les, comment ils s'appellent, les soufflards, je crois que c'est. Euh, pour essayer de marquer des points ou autre, je sais pas trop si je serais super à l'aise. Donc du coup, je serais peut-être plus à essayer de dénicher le vif d'or. C'est le genre de Graal, voilà, il faut le trouver, le dénicher, vraiment se concentrer là-dessus. Ça pourrait me plaire. Donc ouais, ce serait un genre de défi, de défi, de quête pour moi. Donc oui, plus ça, essayer de choper le vif d'or, même si c'est pas évident du tout. Donc là, je crois que c'est bah, comme Harry, hein, c'est attrapeur, attrapeuse.
Donc, ce serait plus ça. Ce côté dénicher ce que les autres ne voient pas forcément, essayer de trouver, chercher et tout, ça me plairait. Je partirai là-dessus. Même si, comme je le dis, je suis pas sûre que je serai adepte du Quidditch, plus à aller le voir que à en faire, mais bon, à choisir, ce serait ça. Ça avance, hein, tout doucement, ce DP. Je crois que je vais monter un peu là, puis partir sur du rouge, parce que, vous le savez, j'aime pas rester pendant des heures sur la même couleur. Qu'il y en ait beaucoup dans un DP, ça me gêne pas, mais il faut que je change de couleur. J'aime le changement à ce niveau-là. Alors, donc la question suivante. Dans quelle partie de Poudlard passes-tu le plus de temps? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. J'aime les bibliothèques. Quand j'étais en cours, je passais ma vie au CDI. Donc oui, je passerai beaucoup de temps, je pense, à la bibliothèque. Alors de préférence, y aller avec des amis, soit pour, bah voilà, pour quand on doit faire le travail, bosser ensemble, faire voilà, des recherches ensemble, ou tout simplement hein, pour me poser avec un bon bouquin. Ça, j'aimerais beaucoup. Ensuite, endroit où, bah, techniquement, si je suis pas préfète, je suis pas censée y aller, mais je kifferais de passer des heures dans la salle de bain des préfets, là. Vous savez, la grande baignoire style piscine, où en même temps, il y a ces robinets là qui vont cracher du bain moussant. Ça va être parfumé, ça va être super agréable, bien détente. Oui, ça, si j'en ai l'occasion, je passe des heures dans la salle de bain des préfets. Et sinon, bah, pourquoi pas dans le potager? Alors je l'ai dit, j'ai pas la main verte, mais c'est vraiment quelque chose, ça, c'est un rêve pour moi d'avoir une maison, un jardin et de me faire un potager et d'apprendre à avoir la main verte. Donc ce serait aussi un endroit où j'irais beaucoup. Je me mettrais plein de citrouilles à pousser et je passerai des heures là-bas, au soleil, avec la chaleur. Ce serait impeccable. Mais bon, à choisir, hein, dans les trois lieux que je viens de préciser, ce serait la salle de bain des préfets. Je pourrais passer des heures dans cette baignoire là, enfin c'est même plus une baignoire, hein, vu comme elle est censée être grande, et me détendre là-bas. Ensuite, alors, tu es un animagus. En quel animal te métamorphoses-tu? Je, alors, je me verrai pas en chat, non. Je partirai tout simplement sur une souris, une petite souris, parce que ça grimpe un peu partout, ça se faufile, ça peut être assez discret, hein, on ne voit pas forcément la souris passer. Et donc, bah, ça peut aller, voilà, farfouiller partout, entendre des choses, découvrir des choses, voilà. Petit animal qui peut du coup être un peu invisible pour les autres, mais qui, bah, voilà, qui sait se faire discrète et qui peut en apprendre beaucoup sur ce qui se passe autour de soi, sur ce que les autres font. Un peu, ouais, c'est mon côté un peu fouineuse. Et alors, autre animal bah, qui là ne serait pas du tout à Poudlard, hein, c'est vraiment pour après. Je me verrais bien être un dauphin pour voilà, traverser les océans, aller découvrir voilà, ce qui se cache au plus profond des océans. Ça me plairait. J'ai dit que je n'aimais pas être mouillée, mais en tant que dauphin, là, pas de souci. Alors, maintenant, tu as le pouvoir d'obtenir une relique, laquelle choisis-tu? Alors là, pas besoin de réfléchir bien longtemps, pour moi c'est la cape d'invisibilité. Voilà. Pouvoir justement me cacher s'il y a vraiment besoin, s'il y a du danger ou autre, ou si, bah, pour, comme je dis, hein, pour fouiner un peu, ça me plairait. Je ne vois pas, les autres reliques ne m'intéressent pas spécialement. La cape d'invisibilité, je trouve que c'est celle qui est la plus intéressante en fait. Question suivante. As-tu lu tous les livres? Si oui, quel est ton préféré? Alors oui, je les ai tous lus. J'ai vraiment adoré. Bon, il y en a quelques-uns que j'ai moins aimés, voilà, mais j'ai adoré en fait bah, le premier, Harry Potter à l'école des sorciers, puisque voilà, c'était une découverte. Ça avait un côté pour moi comment ça s'appelle? Amandine Malabule, Sorcière maladroite, livre que j'adore depuis que je suis gamine. Donc, si vous connaissez pas, je vous conseille de le lire. Et donc, voilà, ce serait le premier tome pour moi qui serait
vraiment celui que j'ai préféré. Le côté, j'imaginais vraiment là quand il arrive à Poudlard, quand il découvre Poudlard, c'est vraiment l'ambiance qui me plaît. Et puis voilà, à ce moment-là, Harry est encore un personnage que j'aime. Il me tape pas sur le système à ce moment-là, donc impeccable. Et oui, ce serait celui-là. Sinon, j'ai bien aimé aussi Le prisonnier d'Azkaban, Azkaban, je sais plus comment on dit, pour le personnage de Sirius Black, hein, c'est là qu'on le découvre et donc j'ai bien aimé aussi ça. Et j'aime énormément le Harry Potter et le prince de sang mêlé. Si je me rappelle bien, hein, c'est là qu'on en sait un peu plus justement sur Rogue. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a plu parce que Rogue est un personnage que j'aime beaucoup. Alors, question suivante. Je sais plus où j'ai mis. Si, là, hop. As-tu vu tous les films? Si oui, bah, quel est ton préféré? Alors oui, je les ai tous vus, bien entendu. Et là, mon préféré, du coup, bah, j'aime aussi beaucoup hein, donc le premier, pour, pareil, quand on découvre Poudlard, voir à quoi ça ressemble dans le film, qu'on découvre la grande salle, voilà. Mais sinon, mon préféré, ce serait vraiment la Coupe de Feu. Non seulement on va découvrir les autres hein, écoles, enfin, des personnages d'autres écoles, genre quand on voit comment c'est Durmstrang là, arriver dans ce gros bateau là qui sort de l'eau, ça je trouve ça génial. On découvre notamment Victor Krum, on découvre Fleur de la Cour, voilà. Je trouve ça super sympa. On va se retrouver face voilà, au dragon. On aura, oui, la scène du bal, elle est magnifique, je trouve. J'adore aussi, justement, quand ils doivent apprendre à danser et que donc Ron est hyper mal à l'aise parce qu'il va devoir danser. C'est avec McGonagall, je crois, qu'il danse. Donc ça, ouais, cette scène, elle est juste super sympa avec ses frangins qui se moquent de lui. Ça, j'adore. Voilà, ce serait la coupe de feu que je préfère, même si, bon, bah, manque de chance, hein, il y a un des personnages que j'aime beaucoup qui ne va pas s'en remettre, mais bon, je partirai sur ce film-là pour dire que, voilà, que ce serait mon préféré. Question suivante. Quelle créature magique ramènerais-tu dans le monde des Moldus? Alors là, c'est simple, pour moi, ce serait un nifleur. Je trouve ça tellement mignon, tellement, voilà, c'est petit, ça peut faire, on peut le câliner, c'est adorable. Seul problème, c'est que ça a une tendance à tout voler dès que ça brille un peu, donc faut bien le surveiller. Mais oui, le nifleur, cette petite boule de poil là, trop mignonne, j'aime beaucoup. Question suivante. Si tu pouvais modifier une scène des films, laquelle ce serait? Alors, ouais, au niveau des films, comme je vous dis, ça fait un moment que je les ai pas regardés. Je sais qu'il y avait des choses, quand, voilà, au moment où les films sortaient au cinéma et que moi j'avais déjà lu les livres, pour certains films, j'étais un petit peu mécontente parce qu'il y a des choses qui avaient été modifiées ou qui étaient pas totalement fidèles au bouquin. Mais bon, faut dire que plus ça allait, plus les livres étaient en gros. Les films pouvaient pas non plus, être totalement justes et tout suivre. Mais à la limite, ce serait plus modifié dans le sens où je voudrais que ça dure plus longtemps, qu'on ait un passage plus long. Et donc, ce serait quand on découvre la boutique des jumeaux Weasley, pour voir encore plus de tout ce qu'ils ont pu inventer comme farce et attrape, et voilà, en découvrir plus de tout cet univers, cette boutique, rester vraiment plus longtemps dans la boutique. De même, justement, que quand on découvre pour la toute première fois comment ça s'appelle? Ah, j'ai un trou. Le chemin de traverse. Ça aussi, j'aimerais pouvoir m'y balader beaucoup plus longtemps, voir beaucoup plus de boutiques, découvrir beaucoup plus de choses. Voilà, c'était la première fois où on voit tout ça, c'est totalement magique, c'est féerique, on en prend plein les yeux. Et donc, si je pouvais faire durer ça plus longtemps dans les livres, dans les films, pardon, ce serait super. Question suivante. Comment as-tu découvert l'univers d'Harry Potter? Tout simplement, moi, j'ai découvert au travers des livres, hein.
Ça a été les livres d'abord, donc je sais absolument plus comment j'ai eu le premier livre. Je sais que c'était pas un livre que j'avais pris à la bibliothèque ou autre, hein, c'est vraiment un livre que moi j'ai eu. Et je sais plus si on me l'a offert ou quoi, comment ça s'est passé. Mais je sais que je l'ai dévoré, je l'ai adoré et dévoré. Donc j'étais gamine, je devais avoir à peu près. Ça devait être. Alors peut-être pas quand le premier livre est sorti. Je dirais, je crois que c'est parce que dans mon souvenir, j'ai dévoré le bouquin et dans la foulée, le premier film sortait et je voulais de suite avoir le film. Euh, donc, ouais, j'ai dû avoir le livre peu de temps avant que le premier film ne sorte et j'avais vraiment mais adoré. Et donc ensuite, dès qu'un nouveau livre sortait, je le demandais pour mon anniversaire et il fallait pas très longtemps pour que je le lise, hein, parce qu'en général, ça me prenait que alors, quelques jours pour les premiers et oui, un petit peu plus, peut-être une semaine ou 2, suivant le temps que j'avais pour, les suivants. Sachant que voilà, je me rappelle que, bah, pour certains, je ne dormais même pas parce que je faisais des nuits blanches pour, bouquiner, les bouq enfin voilà, pour, dévorer les livres donc ce serait vraiment, c'était vraiment une passion, voilà. Heu, D'ailleurs, faudrait que je les relise à un moment ou un autre. Mais voilà, c'est les souvenirs que j'en ai, c'est que j'ai adoré le premier et qu'après, à chaque anniversaire, je demandais pour avoir les suivants, ou à chaque sortie, suivant la période à laquelle ils sortaient. Voilà. Mais il me les fallait à peine sortis, limite le jour même ou le lendemain, il fallait que je l'ai. Voilà. Et puis bah donc on va me demander de taguer 3 personnes pour qu'elles répondent elles aussi à ces questions. Alors, je ne sais pas si elles sont à fond Harry Potter ou pas, mais je me dis que ce serait possible. Donc, ben, dans un premier temps, je vais taguer Panoramimix. Je me dis que peut-être elle est adepte d'Harry Potter ou qu'elle aime du moins un petit peu ça. Donc, je serais curieuse bah, de savoir ce qu'elle répondrait. Je vais taguer Simone Collor. Je pense qu'Harry Potter, ça peut être son truc. Bon, je me trompe peut-être, hein, mais voilà. Et je vais taguer Meliko Ohana. Voilà, je ne sais pas non plus si elle est à fond Harry Potter, mais voilà, si c'est le cas, bah, je serais curieuse de savoir ce qu'elle répondrait. Euh, donc voilà. Voilà les 3 personnes que je tag. Bien entendu, si d'autres personnes ont envie bah, d'y répondre, n'hésitez pas. Vous me dites en commentaire, voilà, si vous le faites, si vous répondez à ce tag, ou bah, tout simplement ce que vous aurez répondu. Si vous auriez répondu bah, des choses comme moi, voilà, si certaines questions, vous auriez dit les mêmes choses, ou à l'inverse, hein, si on serait totalement opposés. Vous pouvez bien entendu liker la vidéo, la partager et puis bah, si ce n'est pas encore fait, vous abonner. Moi, je remercie donc Clio Colo de m'avoir proposé de répondre à ce tag. Et voilà, je vais continuer tranquillement mon DP, essayer de l'avancer. Euh, Comme vous pouvez le voir, là, j'ai déjà fait du coup en vous parlant une bonne partie jaune ici, mais j'en ai encore beaucoup à faire. Voilà, voilà. Allez, moi je vous laisse et puis on se retrouve bientôt. Ciao!